BFM Business. Romain, on est ravi de vous retrouver depuis Bourse Direct. Bon, ça n'empêche pas le marché de reculer. Contexte géopolitique très très tendu, bien sûr, difficile au Moyen-Orient. Le CAC perd 1% cet après-midi, Romain. Bonjour Guillaume. Oui, la consolidation qu'on voit se mettre en place depuis 15 jours, 3 semaines se confirme, se matérialise. On est à la veille de l'échéance des marchés dérivés du mois de juin, une échéance trimestrielle, une échéance importante. En l'absence des opérateurs américains, on rompt quand même des niveaux techniques et on rompt des niveaux d'alerte qu'on testait depuis quelques jours, sur lesquels on avait rebondi. On trouvait les indices assez forts, étonnamment forts dans ce contexte. Et bien cette fois-ci, le clou est enfoncé. On voit que ça se passe de façon très très canalisée. On a eu le temps de se préparer à ces éléments. Mais on a quand même un petit risque de capitulation ou de sell-off maintenant qu'on est passé du mauvais côté de la barrière. Oui, parce que ces derniers jours, c'est vrai que le marché reculait un petit peu face au contexte géopolitique, mais c'est des petites baisses. Là, elle est un peu plus marquée. On semble davantage acter le risque d'une entrée dans le conflit des États-Unis. Le pétrole monte également. Mais voilà, on n'est pas encore à $80, mais on s'en rapproche sur le baril de Brent. Quels seront les prochains seuils à suivre sur les indices du cours romain pour savoir s'il y a un risque de capitulation, ce risque dont vous nous parliez il y a un instant? Bien, le risque, il est quasi matérialisé maintenant, puisque à moins d'un événement particulier, on va clôturer sous les niveaux d'alerte sur la plupart des indices européens et on est en train de les enfoncer sur les futurs américains, parce que même si Wall Street est fermé, les futurs cotent et on passe sous des niveaux. Sur l'indice CAC 40, c'était 7618, on l'a évoqué souvent depuis quelques temps, la borne basse du trading range dans lequel on se tentait de se stabiliser. On a ouvert en gap baissier en dessous et c'était le plus haut du jour. On a été buté contre ce niveau avant de repartir à la baisse. Donc c'est bien un mouvement de baisse qui se met en place. Les cibles, bien donnée par ce mouvement de baisse, elle se situe aux alentours des 7300 points sur l'indice CAC 40. Si on regarde le DAX, on a rompu ce niveau aussi, cette zone clé sous les 23 475 points. La cible donnée par cette impulsion baissière, elle est située entre 22 700 points, aux alentours des 22 700 points, avec des extensions possibles jusqu'à 22 470 points. On ouvre un troisième gap d'affilée sur le DAX. On avait la théorie des gaps nous indique que ces niveaux cibles, 22 700 points aux alentours. Et puis sur le S&P, sur le futur S&P, on passe sous le niveau clé de 5 970 points qu'on préservait depuis quelques temps. Là, de la même façon, on a un mouvement de consolidation qui pourrait se mettre en place. Ça pourrait même être un petit peu plus marqué sur le Nasdaq. On risque d'ouvrir avec des gaps baissiers demain sur les indices américains et donc avec des cibles baissières qui peuvent être de l'ordre de 4 à 7% selon les indices. Romain, vous allez nous faire un petit focus quand même. On a des champions high-tech en France dont on parle jamais. Là, on a quand même une valeur qui à la fois qui tient de la robotique, qui tient de l'IA, qui tient du commerce. C'est Balio. C'est le spécialiste des chariots de manutention totalement autonomes. Alors, ça a quelque chose d'assez fascinant. Cette valeur a jamais vraiment trouvé son public. Oui. Visiblement, personne s'y intéresse. C'est une valeur cotée en bourse. C'est coté en bourse? Oui, à Paris, Balio. J'en avais jamais entendu. Ouais. Non, vous connaissiez, vous, Sabrina? Oui. D'accord. Ok. Non, mais j'étais largué. Okay. Ouais, depuis un moment quand même. Oui. Et bon, il se trouve que depuis novembre dernier, il se passe quelque chose. On a une tendance haussière qui est bien affichée. C'est une valeur qui signe une belle performance depuis le début de l'année. Ça gagne 42%. Mais Romain, on a peut-être l'impression que ça plafonne légèrement ces derniers temps. Est-ce que vous sentez la même chose? Alors justement, c'est peut-être en train de terminer ce plafonnement et de passer des niveaux importants. Alors il faut rappeler aussi que c'est une toute petite capitalisation. Oui. Attention, prudence dans le money management quand on intervient sur ces titres-là. Il faut rappeler aussi que ça avait fait l'objet d'une OPA qui n'avait pas remporté de succès en 2023. Donc c'est un titre qui traîne depuis longtemps, qui a arrêté de baisser effectivement au mois de novembre dernier au-delà d'un support clé à 0,28, qui a réaccéléré ensuite à la hausse et s'est stabilisé depuis janvier entre 0,34 et 0,39. Or, on teste ce niveau, ce plafond de verre à 0,397 aujourd'hui, avec des volumes qui sont un petit peu en train de s'étoffer. C'est assez léger, mais ça fait partie des titres qui surperforment dans un contexte un petit peu lourd. Donc, on a des cibles intéressantes qui sont situées dans un premier temps à 0,457. C'est à 3 décimales, mais ce sont des petites capitalisations. Et puis, pourquoi pas une impulsion haussière qui pourrait mener jusqu'à 0,554, qui serait la cible idéale de la structure qui est en train de peut-être se mettre en place, tant qu'on est au-delà de 0,397. Romain Daubry, on vous retrouvera à la clôture des marchés, bien sûr, Romain, tout à l'heure à 17h35. Le CAC 40 est en repli d'1,1%.